Les musulmans croient que le Coran est le dernier livre des conseils révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité et contient de nombreuses histoires sur Abraham, Ismaël et Isaac. L'histoire d'Ismaël alayhi salam dans le Coran commence par une supplication d'Abraham alayhi salam. Son appel à Allah subhanahu wa ta'ala pour un enfant juste est accueilli par la bonne nouvelle d'un fils spécial. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم De même pour Isaac, Allah fait une promesse à Abraham. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين Un accomplissement de ces promesses peut être vu dans la prophétie d'Ismaël et d'Isaac. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ce verset montre clairement qu'Ismaël et Isaac ont tous deux été dotés du plus grand statut qu'un être humain puisse atteindre, la prophétie. Les histoires présentées par le Coran sont parfaitement logiques. La bonne nouvelle de Dieu pour Abraham est accomplie par la prophétie d'Ismaël et d'Isaac. Lorsqu'Abraham a prié pour un enfant spécial, il ne pouvait pas demander qu'il reçoive des avantages matériels tels que la richesse. Du point de vue de l'un des grands prophètes, la prière d'Abraham ne pouvait signifier qu'une seule chose, que ses fils seraient spirituellement bénis et suivraient ses nobles traces en tant que prophète juste. Cette bénédiction de Dieu sur la famille d'Abraham ne s'est pas arrêtée à Ismaël et Isaac, car leurs deux descendants seraient également bénis par Dieu. Le Coran nous informe qu'Isaac lui-même aurait un fils juste, le prophète Jacob. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Le Coran nous informe également qu'Abraham et Ismaël ont tous deux prié pour des descendants justes qui se soumettraient à Dieu, et pour qu'un messager émerge d'entre eux. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. L'islam enseigne que cette prière d'Abraham et Ismaël s'est exaucée avec l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un descendant direct de leur. Et la Bible, qu'est-ce que cela a à dire sur Ismaël et Isaac? Comme le Coran, Abraham reçoit une bonne nouvelle concernant ses descendants. En fait, Dieu promet d'établir son alliance avec toute la postérité d'Abraham, Zera en hébreu, sans exception. J'établirai mon alliance comme une alliance éternelle entre moi et vos descendants après vous pour les générations à venir, pour être votre Dieu et le Dieu de vos descendants après vous. Dieu informe Abraham que le signe de l'alliance sera la circoncision. Ceci est mon alliance avec vous et vos descendants après vous. L'alliance que vous devez garder, tout mâle parmi vous sera circoncis. On nous dit qu'Abraham s'est immédiatement circoncis, ainsi qu'Ismaël, établissant ainsi l'alliance de Dieu avec Ismaël. Ce jour-là, Abraham prit son fils Ismaël et tous ceux qui étaient nés dans sa maison ou achetés avec son argent, tous les mâles de sa maison, et les circoncis, comme Dieu le lui avait dit. Tout comme le Coran, la Bible dresse un tableau prometteur d'Ismaël. De plus, il nous est dit qu'Ismaël aura de nombreux descendants et qu'il deviendra une grande nation. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai sûrement, je le rendrai fécond et augmenterai considérablement son nombre. Il sera le père de 12 chefs et je ferai de lui une grande nation. Selon la Bible, que signifie exactement devenir une grande nation?
Est-ce une bénédiction spirituelle ou quelque chose de matériel comme la richesse et le pouvoir? Le livre du Deutéronome nous apporte une réponse lorsqu'il définit une grande nation comme suit. Voyez, je vous ai enseigné des décrets et des lois comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les suiviez dans les pays où vous allez en prendre possession. Observez-les attentivement, car cela montrera votre sagesse et votre intelligence aux nations, qui entendront parler de tous ces décrets et diront, certainement, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quelle autre nation est assez grande pour avoir ses dieux près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est près de nous chaque fois que nous le prions? Et quelle autre nation est assez grande pour avoir des décrets et des lois aussi justes que cet ensemble des lois que je vous présente aujourd'hui? Nous pouvons voir que Deutéronome définit une grande nation comme une nation qui connaît Dieu et suit ses lois. Le rabbin Ibn Ezra a écrit qu'une grande nation, telle qu'utilisée ici dans le Deutéronome, signifie des gens qui craignent le Seigneur. Le commentaire Benson confirme cette compréhension, par quoi il laisse entendre que la véritable grandeur d'une nation ne consiste pas dans la pompe et la puissance, ou dans l'étendue de l'empire, comme le pensent généralement les hommes, mais dans la justesse de ses lois. De même, le livre de l'Exode définit également une grande nation comme une nation obéissante à Dieu. Ils se sont vite détournés de ce que je leur avais commandé, et se sont fait une idole en forme de veau. Ils se sont prosternés devant lui, et lui ont sacrifié, et ont dit, ce sont tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter d'Égypte. J'ai vu ce peuple, dit l'Éternel à Moïse, et ce sont des gens au cou raide. Maintenant, laisse-moi tranquille, afin que ma colère s'enflamme contre eux, et que je les détruise. Alors je ferai de toi une grande nation. Si l'on applique ces définitions bibliques à la promesse de Dieu, selon laquelle Ismaël deviendrait une grande nation, alors son accomplissement serait clairement plus profond que la simple taille physique. Le commentaire juif Siftei Shachamin a souligné le fait qu'une grande nation est une nation marquée par une conduite juste. Mais maintenant, qui va les détruire, nous voyons que le péché empêchait la promesse faite à Abraham de s'accomplir. Si tel est le cas, comment savons-nous que la promesse faite à Moshe se réalisera, à savoir que ses enfants formeront une grande nation? Peut-être que ses enfants pécheront aussi, et cette promesse ne se réalisera pas non plus. Le rabbin Moshe Maïmonide, l'un des érudits de la Torah les plus prolifiques et si influents qui fut surnommé le deuxième Moïse, a adopté une interprétation différente du terme grande nation, en référence à Ismaël. Il a affirmé que cela fait référence à la grandeur du nombre et non à la bénédiction spirituelle. L'expression une grande nation, citée ci-dessus, n'évoque pas un peuple en possession d'une prophétie ou d'une loi, mais simplement un peuple nombreux, tout comme, en référence aux idolâtres, l'Écriture dit des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Ici, Maïmonide soutient que parce que Dieu fait référence aux nations idolâtres comme étant plus grandes en nombre et en force que les nations croyantes comme Israël, alors la mention de grand en relation avec Ismaël doit également signifier une grandeur en nombre. Le problème avec cette affirmation est que non seulement elle ignore les définitions bibliques de la grandeur telles que l'on trouve dans le Deutéronome et l'Exode, qui est définie comme la connaissance de Dieu et l'obéissance aux lois de Dieu, mais elle est également incompatible avec le contexte de la promesse concernant Ismaël. Rappelez-vous la promesse de Dieu à Abraham. Non seulement c'était en réponse à son inquiétude pour Ismaël, c'est-à-dire que c'était censé être un réconfort pour Abraham, mais la grandeur d'Ismaël était également décrite en termes de bénédiction. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai sûrement. Par conséquent, la question que nous devrons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui aurait reconforté Abraham et qu'est-ce qui serait considéré comme une bénédiction à ses yeux? En tant que grand prophète de Dieu et homme entièrement dévoué à lui, la grandeur d'Ismaël ne pouvait signifier qu'une seule chose pour Abraham, à savoir un statut spirituel particulier, et non un gain matériel comme le pouvoir et la force. Tout au long de la Bible, de nombreuses nations idolâtres ont acquis une grande puissance et une grande force physique, mais étaient spirituellement mortes et par conséquent coupées de Dieu. Ainsi, de simples gains matériels pour Ismaël et ses descendants, tels que le pouvoir et la force, n'auraient ni réconforté Abraham, ni été considérés comme une bénédiction à ses yeux. À la lumière de la bénédiction spirituelle accordée à Ismaël, quand ses descendants sont-ils devenus une nation qui connaissait le seul vrai Dieu et suivait ses lois? Historiquement parlant, la réponse est évidente. C'était avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les sources rabbiniques le reconnaissent même. Par exemple, le commentaire Chumash sur l'Ancien Testament déclare qu'historiquement, la grande nation promise à Ismaël s'est réalisée avec l'avènement de l'islam. Nous voyons dans la prophétie de ce verset que 2337 ans se sont écoulés avant que les Arabes, les descendants d'Ismaël, ne deviennent une grande nation avec la montée de l'islam au 7e siècle. Pour en revenir à la Bible, il est étrange alors que l'histoire d'Ismaël culmine avec lui et sa mère Agar jetée dans un désert aride au profit de son frère Isaac. Et elle dit à Abraham, débarrassez-vous de cet esclave et de son fils, car le fils de cette femme ne partagera jamais l'héritage avec mon fils Isaac. Contrairement au Coran, la Bible présente une image très juxtaposée d'Ismaël. D'un côté, il est inclus dans l'alliance d'Abraham, et il lui est dit qu'il sera béni par Dieu, et de l'autre,
Il est anticlimatique et on dresse de lui une image quelque peu négative. Quelque chose ne colle pas ici, puisque le Coran et la Bible avancent des affirmations opposées dans le récit et ne peuvent pas être tous les deux vrais.